Bonjour tout le monde, ici Karine Pichette, médium et coach spirituel. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite capsule qui se veut être un petit peu un petit conseil d'amis si on veut. Petit conseil en tant que médium et en tant qu'ami si on peut dire. Ça concerne le deuil des êtres chers. Si j'aurais un conseil à vous donner, parce que bien souvent, quand une personne meurt, décède de manière rapide, brutale, qu'on n'était pas préparé, que ce soit un accident ou une maladie qui frappe subitement, intervention qui a mal tourné ou même un suicide, peu importe, on a tendance à chercher des réponses immédiatement, à continuer de leur parler, à les raccrocher à nous et tout ça parce qu'on veut les sentir encore près de nous, on veut leur parler, on veut. Moi, si j'aurais un conseil à vous donner pour éviter des problèmes spirituels, pour éviter que vos êtres chers, ils restent coincés ici à force d'être trop retenus et qui décident de refuser la lumière, pour éviter les problèmes de maison hantée, les problèmes d'esprit, d'entité et tout ça. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, ce serait vraiment de prendre le temps de bien faire votre deuil, de laisser la personne aller vers la lumière, laissez-la s'élever. Et puis une fois que ça va être fait, une fois qu'elle va être prête, elle va revenir vers vous si elle a quelque chose à vous transmettre. S'il y a quelque chose qu'elle aurait aimé vous dire et qu'elle n'a pas eu le temps de faire, elle va pouvoir revenir vous le dire à ce moment-là. Une fois que votre deuil est fait aussi, ça va être plus facile d'entrer en contact avec cette personne-là. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas le faire n'importe comment, vous allez prendre le temps de bien vous informer. Parce que vous savez, si on est trop pressé, on va vers la solution facile. Parfois, on va avoir des médiums, mais malheureusement, bien qu'il y en a des personnes qui sont excellentes pour faire les messages et les transmettre, c'est facile de se dire professionnel pour soutirer de l'argent et de dire n'importe quoi aux personnes, de leur dire ce qu'elles veulent entendre pour justement avoir de l'argent et un peu s'en débarrasser, tout ça. C'est aussi facile de jouer au plan spirituel, le fameux Ouija. Par contre, ce sera pas le défunt qui va venir, ça va être une entité malsaine et malcommode. Donc, pour éviter tous ces problèmes-là, pour éviter de sombrer dans la folie de je veux et de vous attirer des choses négatives dans votre vie par rapport à la spiritualité, par rapport aux démons, moi, je vous conseille fortement de, premièrement, faire votre deuil et ensuite, quand vous allez être prêt, demandez un signe à la personne dans vos rêves. Un signe éveillé, ça peut être, je sais pas moi, votre musique préférée, son odeur que vous allez sentir, un objet, ça peut être un passant qui vous dit un message, une parole. Vous pouvez tomber sur une émission qui va être en lien avec le signe que vous avez demandé, peu importe. La personne qui vous est chère, une fois qu'elle va être en paix, elle va être en mesure de revenir pour être votre ange gardien, vous protéger, vous faire signe, vous transmettre le message qu'elle désirait. Donc, c'est le conseil que j'avais envie de vous faire aujourd'hui. C'est sûr que si vous êtes présentement concerné par le sujet, c'est un choc, une claque en pleine face que je vous donne. Par contre, si ça ne vous touche pas, mais que vous connaissez quelqu'un qui est en deuil, transmettez-lui cette vidéo-là. Ça peut l'aider à éviter des problèmes. C'est sûr que, c'est un petit peu plate d'être obligé d'attendre parce que quand on est dans notre deuil, on a beaucoup de besoins à combler, puis c'est quand même difficile à gérer, mais ça vaut vraiment la peine de prendre le temps de faire les choses correctement. Donc, c'est le message que j'avais envie de vous transmettre. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée.